Bonjour à tous, c'est Chami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle guidance, donc intemporelle encore une fois, et on va regarder justement est-ce que votre situation avec cette personne va s'arranger, oui ou non, ou peut-être, voilà, d'accord. Donc, si vous êtes donc nouveau sur la chaîne et que voilà, ou que vous êtes simplement de passage, tout d'abord donc vous êtes les bienvenus. Et puis donc je vais expliquer un peu le principe, comment je fais maintenant donc mes guidances, afin que ce soit plus clair, plus fluide, plus compréhensible pour tout le monde et puis aussi pour moi. Donc je vais en fait procéder par ligne en fait. Donc la première ligne concernera donc vous. La deuxième ligne, donc, ce sera l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, ce sera vous deux. Alors, la troisième ligne, ça reste quand même une ligne, on va dire, libre, en fait, finalement. Donc, c'est les cartes, en fait, qui vont nous, voilà, aussi nous donner d'autres informations. Donc, bien sûr, on va utiliser d'autres jeux. Là, je vais utiliser, donc, bien sûr, le fameux tarot Histoire de sorcière. Mais on va utiliser plein d'autres oracles. Donc, voilà, comment ça va, ça va fonctionner. Alors, donc c'est parti. Donc là, je vais tirer donc 6 cartes. Enfin, je vais faire les deux rangées déjà. Donc, on va prendre, allez, une ici. Alors, je regarderai le cadrage après, quand même. Donc, 2. C'est un très très beau tarot. Il est très très beau. Mais c'est vrai que les illustrations sont très jolies, mais les écritures sont très petites. Alors, je vais un peu donc rapprocher les cartes. Mais c'est vrai que c'est celui-ci, voilà, il a ce petit inconvénient. Mais bon, pour moi, c'est pas très grave en fait. C'est plutôt, voilà, plutôt pour vous. Après, je pense qu'honnêtement, ça devrait le faire quand même. Donc voilà. Donc là, on en est à 3. Donc il en manque encore 3 autres. Ok, donc 4. Donc 5. Donc 5. Et 6. Donc voilà. Alors on continue. Donc là, c'est vous, la première ligne. Et là, on va donc regarder pour l'autre personne. Donc je trouve que le procédé est beaucoup plus agréable en fait. C'est, voilà, je trouve ça beaucoup plus facile aussi pour moi. Hop, donc on va prendre comme ça. Ah bah tiens, toi tu vas les sortir. Toi aussi, allez hop, ça va aller vite. Hop, 5. Et une dernière, pas celle-ci. Hop, alors donc, toi du coup, je vais te mettre de côté. Et je vais juste prendre donc la 6e carte. Donc par contre, je vais essayer de regarder donc là. Ok, hop, hop. Alors si après, dites-moi en commentaire si vous préférez que je prépare les lignes à l'avance. Voilà, c'est juste pour que vous voyez qu'en fait, je ne les prends pas comme ça. C'est vraiment au hasard. Je pense que normalement, on est bon. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que votre situation va s'arranger? Donc, la première ligne, donc c'est vous. Et justement, on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie. Alors, première carte, donc nous avons un as de denier, donc un as de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez. Ok. On a un 2 d'épée. D'accord. Nous avons un 7 de coupe. Ok. 7 de coupe. La grande prêtresse. Ok. Nous avons ensuite un page de coupe. Ok. Et pour terminer, nous avons donc le 2 de bâton. Ok. Alors, les amis, vous... Ah, il y a quand même plusieurs informations. Actuellement, donc, vous êtes plutôt dans plusieurs directions, d'accord? Donc, vous êtes un peu... Voilà, je vais pas vous le cacher, les amis. Alors après, ça va vous parler ou ça vous... Voilà, ou ça vous parlera pas. Mais là, actuellement, dans votre vie, vous êtes perdu, d'accord? Vous avez trop de choses en tête, vous savez pas quoi choisir. Avec le 7 de coupe, hein, c'est très clair, très fluide.
Donc vous êtes, voilà, vous savez pas prendre de décision et pourtant, on vous demande avec le 2 d'épée de faire un choix donc sur le plan de bah, une direction, au niveau de la vie en fait, hein, tout simplement, parce que les épées, je le répète, c'est ces épreuves de la vie et puis le 2 de bâton, donc voilà, une direction aussi à prendre sur le plan donc des projets. Bon, alors, on sent que par contre quand même, vous avez un peu plus d'intuition pour ce qui est donc du projet. Alors, au niveau financier, pour vous, ça va très bien. La situation est plutôt très bien avec l'as de denier, hein, l'as de pentacle. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense que même que vous avez un peu plus d'intuition, à mes yeux, en fait, pour ce qui est sur la partie professionnelle. D'accord, avec le 2 de bâton, parce que on a quand même donc l'as de pentacle de denier, donc c'est quand même le travail, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez accompli quelque chose de très important dans votre travail et que vous en êtes fier et que vous avez réussi, hein, financièrement. Donc peut-être que là, c'est justement peut-être la fin d'un projet et le commencement d'un nouveau projet justement. Et donc, vous ne savez pas s'il va vous rapporter comme celui-ci. Alors peut-être que voilà, ça va aussi avoir un impact sur votre changement de vie, d'où le 2 d'épée. Ok. Et puis donc voilà, en tout cas, vous êtes sur le plan sentimental, vous êtes perdu. Là, vous avez trop de choses en tête, vous n'arrivez pas à gérer. Et justement, avec la grande prêtresse, vous n'arrivez plus à suivre votre intuition, votre instinct, etc. Donc vous êtes revenu dans l'apprentissage en fait des sentiments avec le page de coupe, d'accord. Donc le page de coupe ou le valet de coupe, appelez-le comme vous le souhaitez, c'est toujours l'apprentissage, d'accord. C'est on débute. Donc vous êtes redevenu très timide dans ce domaine-là, d'accord. Donc vous n'avez pas vraiment, c'est comme si vous aviez perdu confiance, d'accord, sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, voilà, mais dans le cadre privé, hein, j'insiste. Donc voilà, donc vous dans votre vie actuellement c'est vraiment assez embrouillé quand même, d'accord, sauf où c'est très clair, c'est sur le plan donc financier voilà, financier et professionnel éventuellement, si vous êtes toujours dans ce projet-là, mais sinon voilà, vous êtes perdu, c'est compliqué. Ok, alors maintenant on va passer justement à l'autre personne. Alors, on a un 6 de coupe pour cette personne. Ok. Ensuite, donc, nous avons le chevalier de bâton. Ok. Très jolie carte avec le dragon, j'aime beaucoup. Et aussi, c'est parce que dans toutes les illustrations, il y a des chats, donc bon. L'impératrice. Ok. Ensuite, la mort. Ok. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Ok. Et enfin, pour terminer, nous avons donc le 8 de pentacle. Ok. Alors, cette personne, à mes yeux, pour moi, elle est quand même plus heureuse que vous, mais ça reste quand même difficile aussi. Pourquoi? Parce que cette personne-là, en fait, elle est, avec le 10 de bâton, elle est oppressée, d'accord. Elle a beaucoup de responsabilités, c'est très compliqué. Mais par contre, comme vous, sur le plan, j'ai l'impression du travail, sur le plan, sur les finances, cette personne est vraiment... elle s'en sort bien aussi avec le 8 de pentacle, hein. D'accord. Donc enfin, elle va pouvoir bientôt engranger, en fait, enfin, récolter de l'argent et pouvoir en profiter. Mais cette personne-là, à la différence de vous, elle est dans une renaissance, d'accord. Elle est dans la fin d'un cycle et dans le début d'un nouveau cycle. Avec l'impératrice, donc c'est l'abondance, d'accord. Donc l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité. Donc il peut s'agir d'une femme, d'accord, donc peut-être qui attend un enfant, ou alors tout simplement, c'est-à-dire que c'est l'abondance où elle prospère, où il prospère dans ce qu'il fait actuellement. Il y a la découverte aussi peut-être d'une nouvelle activité, d'accord, d'un nouveau projet avec le chevalier de bâton. Donc moi je les appelle les cavaliers, mais bon, dans ce tarot c'est chevalier. Donc c'est une personne qui a l'air quand même qui est assez leader, je pense, d'accord, dans sa façon d'être. Donc voilà, ça doit être le genre de personne, si vous voulez, qui a plusieurs projets de droite à gauche, mais qui arrive à assumer. Enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'avec le 10 de bâton, là, elle commence à être vraiment fatiguée. Mais voilà, ça reste quand même une personne, voilà, qui a toujours ce besoin de découvrir, d'avancer. Euh, voilà, donc, et en fait, sans ça, elle n'est pas heureuse, en fait. Mais, par contre, euh, c'est sur le plan sentimental, cette personne-là, elle est dans des souvenirs. Donc, on sent qu'il y a quand même chez elle une espèce de nostalgie, d'accord, par rapport à vous, par rapport à cette situation.
Donc, voilà, donc on va voir justement avec la troisième ligne parce que j'ai à peu près une idée, mais je voudrais avoir la confirmation avec le tarot en fait. Donc on va donc tout de suite tirer les cartes pour cette troisième ligne, donc qui est une ligne ouverte, qui va s'agir de vous deux, même si j'ai quand même une idée à peu près de... j'ai une idée en tête, mais j'aime bien avoir la confirmation. Et vous savez que maintenant, du coup, si vous me connaissez un petit peu, voilà, je ne parle plus trop vite parce qu'après, à chaque fois, je me fais avoir. Donc bon. Alors, donc, troisième ligne. Donc, première carte. Ok. Hop. Ok. Allez, deux cartes. Hop. Et une dernière. Ok, allez, c'est parti. Donc, on a fini avec le tarot. Donc, je vais mettre de côté. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons donc sur la troisième ligne pour vous? Première carte, nous avons un 9 d'épée. Ok. Donc, un 9 d'épée. Nous avons ensuite donc un chevalier d'épée. Nous avons le roi de bâton. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que je ressors un peu les mêmes cartes que la précédente guidance. Un peu bizarre. Le 10 de coupe. Ok, donc si vous entendez les enfants, bah c'est normal, il y a une école à côté de moi, hein, le collège. 5 d'épée. Ok, nous avons le 5 d'épée, la dernière carte. Ok, la force. D'accord. Ok, alors donc oui, c'est ce que je pensais. Je pense qu'alors, pour moi, je comprends pourquoi cette personne, en fait, elle est assez nostalgique parce que elle a des... Vous avez des très très beaux souvenirs ensemble, d'accord? Donc avec le 10 de coupe, hein, c'est vraiment la famille. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire en début de guidance, dans cette guidance, ce n'est pas une guidance sentimentale, les amis, d'accord? Donc vous pensez à qui vous souhaitez. Qui vous voulez, pardon. Donc ça peut être, donc oui, un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, enfin tout ce que vous voulez, une connaissance. Donc voilà. Maintenant, après, avec le 10 de coupe, on est quand même plus axé sur la famille. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt quelqu'un de votre famille. Mais si c'est pas donc la famille, en tout cas, vous avez une relation assez longue avec cette personne. D'accord? Le lien a été très très fort. Presque familial, justement. Donc ça peut être par exemple un ami, mais qui est considéré comme un membre de la famille. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ok. Après, donc, voilà. Donc, il y a le 9 d'épée. Donc, voilà. Donc, le 9 d'épée, je pense que c'est vous, hein, parce que vous êtes complètement embrouillé. Le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites derrière le dos. Il y a eu des coups bas, malgré tout. Donc, est-ce qu'il y a eu aussi des disputes par rapport à des idées aussi, hein, d'accord? À des idéaux. On est plus sur la même longueur d'onde par rapport à voilà, aux idées, etc. Il n'empêche que quand même, tous les deux, vous avez beaucoup de force, d'accord? Vous êtes très courageux. Donc moi, donc, je suis contente parce que là, je vois clairement, pour moi, c'est très clair, c'est très fluide, très limpide. Le 9 d'épée, c'est vous, clairement, et le roi de bâton, c'est l'autre personne, d'accord? Parce qu'on avait déjà donc l'impératrice et puis voilà, le cavalier de bâton. Donc pour moi, c'est l'autre personne. Donc c'est une personne voilà, qui a beaucoup de charisme. Le roi de bâton, c'est ça, hein, beaucoup de charisme, beaucoup de détermination. C'est quelqu'un qui est assez courageux. Hein, ça fait penser un peu au bélier quelque part. Mais voilà, et vous êtes vraiment enfermé encore hein, dans cette souffrance. Donc voilà, est-ce que... Moi, je pense qu'il y a la dispute a été très forte. D'accord. Donc la dispute a été très forte. Au point que justement, c'est limite de la déception. Hein. Il y a beaucoup de douleur, ça c'est sûr, beaucoup de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de déception. D'accord? Donc, pour moi,
est-ce que la situation va s'arranger? Euh, Bah, en tout cas, ça risque d'être long, d'accord? Parce que voilà, chacun a l'air d'être campé sur ses positions, trop de déception. Mais je vais quand même laisser un petit espoir parce que cette personne-là est dans donc ce fameux roi de bâton avec le 6 de coupe et quand même dans les souvenirs, d'accord? Et vous êtes resté encore enfermé. Donc je pense que comme le lien était très, très fort, il y a moyen éventuellement que, que ça s'arrange, mais par contre pas tout de suite, parce qu'il y a la mort. Et j'ai même envie de vous dire que je, je suis presque plutôt du côté que la situation va quand même pas s'arranger. Parce que cette personne-là, pardon, le roi de bâton a la mort. La mort est sortie pour cette personne. Donc c'est une personne qui probablement va prendre une décision assez rapidement, d'accord, sur la situation par rapport à vous. Parce que vous, voilà, vous n'arrivez pas à y voir clair. Donc je pense que cette personne qui va trancher justement, et ça va être une renaissance, une libération pour cette personne. Donc je pense que voilà, honnêtement, à mes yeux, je vais laisser un petit peu d'optimisme, mais c'est un petit peu, d'accord? En gros, moi je pense que la situation, si elle doit s'arranger, ce sera dans très longtemps, ça va mettre beaucoup de temps. Et cette personne va entre-temps continuer sa vie en fait, d'accord? Donc je pense que ça doit la rendre triste aussi que vous soyez malheureux, malheureuse. Donc elle va essayer aussi de trancher rapidement pour que vous aussi vous puissiez avancer. Vous voyez, c'est un peu l'idée. D'accord, alors je vais quand même regarder avec l'oracle des histoires de sorcières, justement dans quelle énergie vous êtes. Ça, on aura peut-être plus d'informations justement aussi à ce niveau-là. Ok, donc la première carte, on a quoi? Ok, donc purifie corps et âme. Donc ça, c'est vous. Donc vous avez besoin, purification de corps et âme. Donc c'est tous les deux. Vous avez tous les deux besoin de, voilà, ce besoin quand même de purifier euh, votre psychisme en fait finalement, d'accord? Mais surtout vous, parce que vous êtes très très enfermé dans le... Cette personne-là, elle a la renaissance, donc elle va s'en sortir, mais c'est pas pour autant qu'elle est pas elle aussi triste, hein, parce qu'elle est nostalgique des souvenirs quand même. C'est pour ça que je mets un petit peu d'optimisme. Et enfin, donc on a médite pour créer. Donc vous êtes dans des énergies où là on vous demande en fait euh, voilà, de vous concentrer en fait sur la méditation, sur voilà, des projets créatifs, etc. Afin d'essayer de mettre ça, alors, de mettre ça temporairement de côté, même si je pense que cette personne va trancher assez rapidement en fait, vous voyez. Mais c'est un peu l'idée en fait, voilà, pour essayer d'avancer un petit peu quand même. Ok, donc je vais regarder vite fait, alors je regarde comme le timing, oui, alors avec l'oracle astral manga, donc les signes astrologiques, enfin, là on va regarder maintenant tous les autres indices que les oracles vont nous fournir. Donc on va voir ce qui va sortir. Ok, alors nous avons donc la maison 11, donc la maison 11, donc c'est la maison du Verseau. Donc vous voyez, beaucoup de liberté, d'indépendance, etc. Donc pour beaucoup de créativité, donc c'est reconfirmé hein, avec l'oracle astral manga. Vous voyez, la maison du Verseau, c'est ça, hein, c'est la liberté, l'indépendance. Les Verseaux, ça ne se laisse pas faire. Les énergies du Verseau, c'est voilà, je décide, c'est comme ça, et puis personne, je ne me mettrai jamais à genoux devant une personne. En gros, c'est ça. Et c'est aussi la créativité et l'indépendance, bien entendu, hein, parce que ça reste quand même donc ça, c'est les énergies de la maison du Verseau. Donc après, soit vous êtes de ce signe-là, pardon, soit justement vous êtes dans des énergies comme ça. Donc Mercure, hein, encore. Donc voilà. Donc on est encore sur des signes d'air. Hein, donc Verseau, Balance et Gémeaux, bien entendu. La maison donc de la communication aussi, de l'intelligence, d'accord. Mercure, le messager des dieux. Donc Hermès en fait. Hein. Donc donc voilà, donc vous êtes vraiment où cette personne a été axée là-dessus. Ok, donc on a quoi d'autre? Nous avons, oups, ah bah il y en a deux qui sont sortis. Donc nous avons la maison du cancer, donc la maison 4, la maison de la famille. Voilà, ok. Et nous avons donc la maison 1, la maison du bélier. Ok, donc j'avais vu d'ailleurs avec le roi de bâton justement le bélier. Donc voilà. Alors on va faire un récapitulatif, hein, bien entendu. Alors,
Donc maison donc 11, donc la maison du Verseau. Donc soit signe du Verseau, donc soit signe alors, Mercure, donc c'est la Vierge et donc le Gémeaux. Voilà, donc ensuite nous avons, donc j'avais dit tout à l'heure signe d'air, hein, mais c'est Mercure, c'est la planète donc du Gémeaux et du signe de la Vierge. La maison 5, donc le Cancer, bien entendu, et la maison 1, donc la maison du Bélier et aussi donc du Scorpion qui a sa deuxième planète, donc Mars, même si sa planète dominante est Pluton. Ok, donc voilà, après ça vous parle ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Alors on continue les amis avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors quels sont les messages que cette personne voudrait vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette personne pour vous? Alors est-ce qu'il va y avoir un message d'espoir, de réconciliation, ou alors ça va me confirmer que ça va être très compliqué? Première carte, donc on nous parle de lâcher prise, respiration, accalmie. Donc vous, en fait, elle vous demande déjà de vous calmer, d'accord, de voir la situation, voilà, si vous ne vous calmez pas, ça va être compliqué. Vous respirez un bon coup, les amis, et vous lâchez prise. Ça, c'est le premier message de cette personne. Sinon, vous ne pourrez pas y voir clair. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre message? Bon. Ah, alors, donc nettoyage, karma, guérison. Vous voyez, donc encore une fois, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, reconfirme avec l'oracle Histoire de sorcière qu'il y a ce besoin de purifier son âme, de guérir. Donc je pense que c'est, voilà, vous êtes dans un cycle, en tout cas cette personne-là est dans un cycle karmique. Donc ça veut dire que si ça doit se terminer, vous devrez accepter que ça se termine, d'accord? Et avec le temps, on vous dit que vous arriverez à guérir, à penser vos blessures de cœur là-dessus. Ok, mais il y a un moment donné, il va falloir, d'accord, voilà, parce que sinon vous ne pourrez pas avancer les amis. Ok, donc cette personne-là est en train de vous dire qu'elle est aussi déjà dans ce processus-là. Mais vous, on l'a vu avec la mort, vous ne l'êtes pas encore, mais ça va arriver, d'accord. Ensuite, donc nous avons sourire, joie, bonheur, donc ça, donc elle vous confirme hein, qu'elle a eu beaucoup, on l'a vu avec le 10 de coupe, hein, beaucoup de sourire, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera pas. Ok. Et enfin, donc le dernier message. On nous parle ici donc de abondance, oui, récolte. Alors écoutez les amis, donc cette personne veut vous dire que, en tout cas pour le projet, il va y avoir de l'abondance. Alors le oui, donc il va y avoir aussi de la récolte financière, de l'abondance, etc., du succès finalement, d'accord. Mais on a le oui, alors quand même, vous voyez, il y a un petit oui, même, il y a un oui. Donc voilà, donc en gros, peut-être qu'il y aura un petit espoir hein, de réconciliation. Là, je n'ai pas eu la carte, donc ça m'a quand même confirmé que ça reste quand même petit. Mais voilà, il peut y avoir un petit espoir, mais ce ne sera pas tout de suite, d'accord? Il faudra d'abord que chacun puisse se soigner, se guérir de tout ça. Et surtout de faire abstraction, parce que si vous voulez la réconciliation, les amis, il va falloir être capable de pardonner à l'autre sans avoir à lui ressasser, par exemple, des années plus tard, oui, n'oublie pas que tu m'as fait ça, et patati et patata. Non, c'est vous pardonnez complètement, ou alors vous ne pardonnez pas, ne faites pas à moitié parce que le naturel reviendra au galop pardon, sur les reproches. Donc voilà en fait les messages donc, de l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Ok, donc on va terminer la guidance avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons le vaudou en bleu, donc reculé. Bon, c'est jamais très clair le reculé. Alors, est-ce qu'on voit la carte là? Oui, donc reculer. Mais reculer pourquoi du coup? C'est prendre du recul par rapport à la situation. Vous voyez? Je pense. Et l'ange du temps, donc vous travaillez trop dur. Alors ça, c'est le message pour l'autre personne pour le coup. Alors ça, c'est marrant parce que c'est elle qui a le 10 de bâton. Alors, cette personne-là, le message qu'on lui transmet, c'est toi, tu travailles trop dur. Alors attention parce que tu risques au bout d'un moment de péter un boulon par rapport à ça. Bon, ok, donc ça,
Voilà. Alors, je vais essayer de replacer les cartes. Ok. C'est terrible, hein, ça bouge tout le temps, là. Ok, donc là, on a donc le vaudou en bleu. Donc, voilà, donc le message, donc c'est reculer, d'accord? Il faut prendre du recul, prendre de la distance par rapport... Pardon, excusez-moi, les amis. Désolée pour les oreilles, mais là, c'est un peu compliqué. En plus, j'ai pas de verre d'eau à proximité. Oh, la voix. Ok, donc ensuite, on a l'ange de l'ouragan. Heurte de croyance, style de vie, d'attitude. Donc, vous voyez, ça, on nous reparle. Voilà, il y a eu donc des clashs très violents, justement, sur ça. Ok, donc, voilà. C'est ce que je disais sur... voilà, des idéaux, pourquoi pas. Et puis... oui, donc, vous voyez, c'est confirmé, en fait. On a vraiment ce côté-là, je vais y arriver, où effectivement, il y a des différents styles de vie, peut-être que chacun... Mais voilà, en tout cas, ça a énormément clashé, donc prenez du recul par rapport à ça. Donc ça, c'est avec le temps, hein, bien sûr. Et l'ange du temps, donc travail trop dur, donc ça, c'est pour l'autre personne. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Des fois, les messages sont clairs, mais des fois, il y a certains personnages, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà. Alors, donc nous avons la fée du carrousel, un éternel retour. Ok. Bah écoutez, voyez, c'est confirmé les amis. Donc l'éternel retour, c'est vous. Voyez, vous, comme un manège, en fait, comme un carrousel, vous tournez, vous tournez, vous tournez, et après, vous ne trouvez pas la solution, le schéma se répète. Donc c'est un cycle karmique. Donc là, à mon avis, donc l'ange de l'ouragan, donc c'est la tempête, mais il va y avoir... voilà, chez vous, alors il y a eu un énorme clash, ça c'est sûr, mais aussi il va y avoir quand il y aura cette prise de conscience, ça va péter aussi hein, chez vous, clairement, hein, dans votre tête. Et donc il faut prendre du recul, d'accord, avec cette personne. Et pour l'autre message, donc c'est vous travaillez trop dur, donc c'est l'autre, donc attention parce que cette personne risquerait donc voilà, de s'user à la tâche et donc sa santé et son mental risqueraient d'en prendre un coup. Voilà, donc après les derniers messages, vous les prenez comme vous voulez. Donc je dirais que finalement, donc là on est donc sur le passé, donc le clash qu'il y a eu. Ok. Vous avez deux messages puisque vous avez le vaudou en bleu avec reculé et la fée du carrousel, donc un éternel retour. Donc vous refaites encore la boucle et vous n'y arrivez pas. Donc prenez de la distance par rapport à cela. Et cette personne-là, on lui dit qu'elle travaille trop dur, qu'elle va quand même faire attention parce que sinon sa santé, sa santé mentale et physique risque d'en prendre un coup. Voilà les amis, donc j'espère que ça a été un peu clair pour vous. Et que cette guidance vous aura plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas, hein, pourquoi pas à laisser un petit like. Si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, voilà, que vous appréciez ma vidéo, pourquoi pas non plus vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ensuite vous pouvez comme d'habitude me suivre sur ma page Facebook Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia, donc tout est en barre d'infos dans la description. Donc si vous aimez les tirages de la semaine, je fais aussi des réels, donc voilà, donc c'est là-bas que tout se passe. Et bien sûr, en barre d'infos et de description, il y a également aussi tous les jeux que j'utilise, les amis, donc tarot, oracle, etc. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!